Bonjour à tous mes frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est samedi 1er août 2026 et je me réjouis d'être avec vous. Je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. C'est pour cela que je me réjouis. Et je vous demande d'être attentif à tout ce qu'on va dire, les versets qu'on va lire, les chapitres qu'on va lire. Puisque le Père éternel nous dit dans les Écritures beaucoup de fois qu'il nous faut méditer les Écritures. C'est le Père éternel nous dit, si le Père éternel nous dit qu'il faut méditer les Écritures nuit et jour, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, c'est que nous avons le libre arbitre. Et on peut le faire ou pas le faire, de les méditer. C'est un conseil que le Père éternel nous donne afin que nous découvrions les révélations qui sont écrites. Elles sont écrites. Dans les Écritures, il nous est dit que tout ce qui est arrivé, c'est arrivé pour notre enseignance. C'est pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. Amen. Donc, le Père éternel, il insiste à ce que nous méditions les Écritures. C'est parce que, en méditant les Écritures, on se remplit de la parole, l'eau de la parole. Amen. Et on va découvrir le pourquoi. Le Père éternel nous donne tellement de fois, il nous ordonne, ce n'est pas un ordre d'obligation, mais il nous conseille de méditer les Écritures. Alors nous allons voir quelques versets qui nous révèlent ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et ce que Dieu a conseillé depuis la création, depuis que lui, il a conseillé toujours Noé de faire un arche, un bateau à 3 étages. Amen. Il nous a donné beaucoup de conseils dans l'Ancien Testament que personne n'a voulu écouter. Cette loi que le Père éternel nous donnait, personne n'a voulu l'écouter. Donc il s'est révélé contre le peuple élu. C'est pour cela que Éphésiens 1, verset 4 nous dit « Nous avons été choisis avant la fondation du monde en Christ. » Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Il dit qu'il nous a élus, à nous aussi, il nous a choisis, afin que nous soyons des saints, avant la fondation du monde. Amen. Donc tout ce peuple, tout ce que lui, il a choisi, ce qu'il a voulu, le Père éternel, il a choisi les 12 tribus d'Israël. Amen. Celui qui parle dans ce chapitre, c'est Paul. C'est lui qui a eu la révélation de dire que le Père éternel nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. C'est Paul. Amen. Celui qui a reçu les révélations avant, dans sa vieillesse, on ne sait pas à quel âge. Amen. Donc nous allons méditer le pourquoi qui nous dit le Père éternel, toujours de suivre et d'écouter la parole de Dieu et de s'instruire
de prendre enseignance. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est samedi, le 1er août 2026. On va commencer par Osée, chapitre 6 et verset 1, qui nous dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » Il a déchiré, le Père éternel, il a déchiré. Osée, c'est un Israélite, il a été choisi avant la fondation du monde. Il dit qu'il a déchiré le peuple. Il leur a donné beaucoup de malheur, Dieu, le Père éternel, à ce peuple incrédule et non obéissant. Amen. Pour cela, il nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous a frappés, mais il bandera nos plaies. Il va les soigner, les entretenir avec amour. C'est ce qu'ils nous disent, les Écritures. Il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Amen. Un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Amen. Et on sait qu'après la résurrection du Christ, le Christ nous a rachetés de cette loi, de cette punition, de ces malédictions que le Père éternel avait mis sur les épaules des 12 tribus. Amen. Et il nous dit bien, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera devant lui. Il nous relèvera devant lui au 3e jour, le 3e millénaire. Amen. On sait que le Christ doit descendre prendre l'Église. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Dieu lui-même nous enverra un signe. Dieu lui-même nous enverra un signe. Et au son, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra. Christ descendra du ciel et tous les morts en Christ ressusciteront. Amen. On voit bien que Osée, il dit retournons. Lui aussi était loin de Dieu. Il ne dit pas retourner au peuple, il dit retournons. Lui aussi, il est loin de Dieu. Amen. Il est loin de la face de Dieu. C'est clair. Hein? Osée dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Retournons. Lui aussi, il était loin de la face de Dieu. Lui aussi, il ne marchait pas sur le chemin du Père éternel. Il ne suivait pas la loi, puisqu'il dit que lui aussi, retournons tous ensemble, parce qu'ils étaient loin du Père éternel. Amen. Il dit, il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera devant lui. Amen, c'est ce qu'il nous dit Thessaloniciens 4, verset 16. Il dit, connaissons l'Éternel,
cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. C'est toujours le même refrain. Chercher l'Éternel. Comment qu'on peut chercher le Père éternel? C'est dans les Saintes Écritures, en méditant les Écritures. Amen. Je pense que c'est clair. On ne peut pas chercher Dieu sans la Bible. On ne peut pas rechercher Dieu sans les Saintes Écritures. Amen. Les Saintes Écritures, la parole de Dieu qui a été faite chair, ce qui nous dit 1 Jean verset 14, et la parole a été faite chair, elle a été mise sur le corps de Emmanuel, l'élu de Dieu. Amen. C'est la parole, celle qu'on prêche dans le monde entier de nos jours. Amen. Il nous dit, connaissons l'Éternel, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître, il n'y a que de cette façon, c'est en méditant les Écritures. Amen. Dans les Exodes 13, verset 21, nous dit, l'Éternel allait devant Moïse et les 12 tribus d'Israël. L'Éternel allait devant Moïse et les 12 tribus d'Israël, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin. C'est Dieu qui les guidait. Ils devaient suivre Dieu. Amen. Ils suivaient Dieu. Dieu les instruisait directement par sa parole. Amen. Et la nuit, une flamme les éclairait pour qu'ils marchent nuit et jour derrière l'Éternel. Cette flamme qui les éclaire, c'est la parole de Dieu. La lumière du monde, c'est le Père, il marchait de nuit. On fait allusion que la nuit, il y avait une flamme pour les éclairer, pour qu'ils marchent de nuit. Mais non, ce sont tous des paraboles. Il nous dit que la nuit représente les ténèbres. Et lui, il les éclaire pour sortir des ténèbres, qu'ils arrivent au jour. Amen. On sait que le Père éternel les conduisait au pays promis. C'est ce qu'il nous dit, Exode 13, verset 21. À Ézéchiel 3, verset 1, Dieu lui dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. Mange ce que tu trouves dans le rouleau. » Un rouleau, ça représente la parole de Dieu. Amen. Ce qui est écrit dans les rouleaux, c'était la parole de Dieu. Il dit, mange-le. Ce que tu trouves, va parler aux 12 tribus d'Israël, à la maison d'Israël, afin qu'ils marchent sur le droit chemin, qu'ils se mettent sur ce chemin qui mène à la gloire de Dieu. Mais on sait que le peuple élu, les 12 tribus d'Israël, ont toujours marché dans la transgression, dans le mensonge. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est pour ça que le Père éternel s'est révélé contre eux. C'est pour cela qu'il leur a donné les 613 commandements, afin qu'ils ne puissent pas les accomplir et qu'ils ne puissent pas se guérir, c'est-à-dire avoir le privilège de rentrer au ciel avec les 613 commandements. Amen. C'est ce que nous dit Ézéchiel 3, verset 1. Dans les psaumes 1, verset 1, nous dit, Dieu parle, il dit,
Heureux l'homme qui fait sa joie dans la parole de Dieu, qu'il la médite nuit et jour. Et il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. À côté d'un courant d'eau. Le courant d'eau représente la parole de Dieu. Si tu médites la parole, tu vas te remplir de la parole, de l'eau de la parole. C'est ce qu'ils nous disent dans le psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui fait sa joie de la parole de Dieu et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau, car son feuillage ne se flétrit point et il donne son fruit en sa saison et tout lui réussira. Il donne son fruit dans sa saison. Amen. Le fruit qu'on peut donner, un arbre représente une personne humaine qui médite la parole, il va donner son fruit. Quand est-ce qu'un homme sur la terre peut donner du fruit pour le Père éternel? C'est quand il se remplit de la parole. Il a médité la parole, il a trouvé le rocher, il a trouvé la vérité. Et c'est là qu'il prêche. Il prêche la vérité. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Quand on prêche la vérité. Amen. Les ténèbres reculent. Toute personne qui prend connaissance de la parole de Dieu, la vraie, ce que le Père éternel veut pour nous, les révélations qu'on révèle quand on prêche, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ces nouvelles révélations qu'ils ne connaissaient pas. C'est à ce moment qu'ils vont sortir des ténèbres. Les ténèbres représentent tout celui qui n'a connaissance, qui n'a pas connaissance de la parole de Dieu. On est ignorant de la parole de Dieu. Si on est ignorant de la parole de Dieu, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Amen. On ne peut pas, si on ne connaît pas le Père éternel. Dans les Écritures, il nous est dit que les 12 apôtres suivaient le Christ. Amen. Dans Exode, verset 21, le peuple suivait Dieu et il transgressait. Il ne connaissait pas ce que Dieu voulait. Il ne voulait pas suivre ce que lui, il disait. Ils étaient aveugles et sourds. Amen. Les 12 apôtres étaient avec le Christ pendant 3 ans. Et ils ne connaissaient pas le Christ. Ils ne le connaissaient pas tel que lui était. C'était l'envoyé du Christ de Dieu, l'élu du Père éternel, celui que lui a élu avant la fondation du monde, le Fils de Marie, Emmanuel. Amen. Le oint de Dieu, le préféré de Dieu sur toute sa création. Et les apôtres, malgré les miracles qu'ils faisaient, ils ressuscitaient des morts. Ils commandaient au vent et à la mer de se taire. Et ils disent qui c'est cet homme, ils ne le connaissaient pas. Amen. Ils ne le connaissaient pas. Ils ont commencé à comprendre après la résurrection du Christ. Quand ils ont été baptisés dans la chambre haute, il y avait 120 personnes et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils parlèrent tous en langue. Et là,
ils suivirent le Christ jusqu'à leur mort. On pouvait leur faire des mille misères, eux, ils continuaient jusqu'à la fin. On sait que tous les apôtres ont été crucifiés sur une croix. Amen. En leur faisant des mille misères, on les mettait en prison, on les fouettait. Amen. On les enchaînait. Mais, après la résurrection du Christ, ils avaient la foi en Christ. Pourtant, c'était des martyrs. Les 12 apôtres, c'était des martyrs. Ils ont été élus pour écrire les 4 évangiles. Mais, ils prêchaient la grâce et la loi. Eux aussi. Même Paul, quand il a eu la révélation que le Christ, il était choisi par le Saint-Esprit, par le Christ, Paul de Tarse, Saül de Tarse, qui est devenu Paul de Tarse, il a eu les révélations il n'y a que 14 ans après qu'il a compris. Et là, il commence à donner les révélations que le Père éternel lui a données par le Saint-Esprit. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Je suis toujours reconnaissant à tout ce que le Père éternel me donne. S'il me le donne, je le partage avec vous de bon cœur. C'est pour cela que je dis 1000 fois merci. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, que ces révélations à vous aussi puissent vous faire sortir des ténèbres et marcher sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. C'est le seul chemin qui mène, c'est la vérité, c'est le Christ qui mène au royaume des cieux, où le Père éternel nous donne la couronne de vie, afin qu'on vive avec lui pour toute l'éternité en sa présence. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. Et je demande au Père éternel, en ce samedi, aujourd'hui, qu'il nous donne une journée de paix, de tranquillité, de bien-être, de santé. Qu'il nous garde sous ses ailes, comme il garde à tous ses fils. C'est ce que je demande pour vous, et pour moi aussi, bien entendu, et pour ma famille. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Demain, on sera dimanche, c'est le jour de la Sainte Seine, où tout chrétien participe au pain et au vin. Amen. À la Sainte Seine. Je vous attends, venez nombreux, plus vous venez et plus je suis heureux de partager avec vous des nouvelles révélations. Que le Père éternel vous garde et vous bénisse. Amen.